Salut! Aujourd'hui ça souffle, donc je suis pas désolé pour le bruit du vent dans le micro. J'achèterai pas une moto, une moumoute et un micro externe, je sais pas quoi. Si ça vous embête, vous coupez le son, vous regardez pas. Sinon je vous emmène plus. Kyosho USA One avec cette fois-ci deux LiPo Gen 6 7,2 volts 5360C. Vous avez vu les i, quand on mettait plein gaz, elles arrivaient en coupure, même quand elles étaient fraîchement chargées et tout. Parce que ça tire un peu long. On a le même rapport que sur le Fox, avec des roues plus lourdes. Même si le diamètre est relativement équivalent. C'est fou, hein. Comme ça le secoue là, le véhicule à pont, alors que le max ici passe comme s'il n'y avait rien. Bon, on va se faire un petit tour tranquille là-bas. Se mettre un peu en température. Alors, ouais. Non. Le but c'était ça, c'était de faire un bond et freiner au-dessus. Ah, pas encore échauffé, mamie. Bon, version petit joueur alors. Ah, tu vois, avec les gens, zéro problème pour mettre plein pot, hein. C'est qu'il est gourmand, le bestiau. Ah, bravo, encore une canette qui traîne, poubelle là-bas. Arrondi. Clou du tulle. Tu vois à quel point ils sont caves. Il est parti un peu plus vite que prévu. Ce qui est étonnant, c'est combien il est stable par rapport au Fox. Ah, raté, ouch, pas sur le goudron. On va faire ça dans l'herbe. Je sais pas ce que c'était ça, mais c'était un trou.
Encore une canette. Ah, ils sont bons. Franchement. C'est des sportifs, les gars. Ah, c'est quand même là que ça marche le mieux, hein. Non, Mani, non, tu vas encore tomber. Impensable, une puissance pareille, il y a même encore 20 ans. C'est une petite RC comme ça. Ouais, avec les deux moteurs charmants et tout le voltage qu'il faut, c'était déjà sympa, mais c'était pas encore ça, hein. Là, loin pas, je dirais. Ah, ils bronchent pas les lipos, hein. Il y a l'escalier là-bas. Bon allez, il est chaud Mani. Tu peux le faire. Allez, coup de gaz, coup de frein. Ça va pas. Non plus. Ah, marche arrière, non, parce qu'on est que à 50% de patate. La roulette qui gêne, non. Oh, oh, ça compte. Oh, Mani. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va réussir dans l'herbe à faire ce deux roues? Ah, il glisse dans l'herbe sur le côté, t'as vu? On va essayer du côté où on n'a pas le torque twist non plus. Si. Ah, trop. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus stable sur le goudron là-bas pour faire ça, mais ça abîme trop la carreau.
Ah, ça se coule trop dans l'herbe. Pas moyen. Pas moyen. Ah trop violent. Allez, en douceur, en douceur. Ah. Trop brutal, Mani, trop brutal, trop brutal. T'es un bourrin. Le problème, c'est qu'après, tu commences à prendre la vitesse. Allez, relâchez un peu moins la direction. De l'autre côté, ça va être plus dur à cause du torque twist. D'un sens, le torque twist va t'aider, de l'autre sens, il va pas t'aider. Ah, c'est trop dur, dès qu'il lève, il part. Ouais, la pauvre petite roulette au milieu, c'est pitoyable quand même de la part de Kyosho. 2, c'est vraiment 10 fois mieux. Et le truc après, c'est de réussir à le faire en équilibre justement et pas sur la roulette. Ouch. Là je me suis pas pris le temps, mais je crois que prochain coup on aura les rampes ici. Hein. On a largement de quoi faire. Je suis surpris par les pneus de Kyosho aussi là, ce coup là. Parce qu'ils bon, ballonnent un peu quand tu abuses, mais ça sortent bien encore. Hein. Ça sentait le liquide de refroidissement tout d'un coup là. C'est bizarre. Je confirme. Parce que tu vois, l'idéal, la taille d'un terrain de hand comme ça ferait juste bien le petit terrain de MT avec les rampes au milieu, mais il faudrait que ce soit en... Ah, taupe a failli m'avoir. Oh, ouch.
En tout cas, les nouveaux essieux là, V2, rien à voir avec les anciens. Hein. Enfin, les V1 s'en sortaient mieux que les Fox V2 et les Rampage V1 V2, mais je parle entre les versions. Donc le Kyosho V1 avec pas les 4 liens de pont, mais l'ancien système, s'en sortait mieux que celui avec les 4 liens. Par contre, maintenant ces nouveaux ponts là sont encore mieux que les deux précédents. Hein. Voilà, je tartine un peu parce que le but c'est de chercher un peu les batteries. Se comporte vraiment bien pour un engin à pont quand même. Hein. Sans barre stable, sans rien. Part pas tout de suite en front flop au freinage. Si, quand tu le cherches. Alors aussi le moteur un peu niveau température, ce que ça donne là, 2300 kV quand même là-dedans. Ouais, c'était chaud. C'est pas là où je voulais porter. Sauf serrant un peu mou, mais franchement je préfère. Tu vois, tu perds un peu de direction, regarde, quand tu veux braquer, tu accélères, t'as vu les roues comme elles se coupent, elles se remettent droit toutes seules. Mais c'est vrai que ça pardonne plus pour les gamelles. C'est vital pour les portes fusées sur les bouts de pont. Hein. Remarquez que plus je vise ce saut et moins j'y arrive. Hein. Ah non, c'était pur hasard.
Ah, en face qui s'est fait peur. Pas stresser, chevaux, parce que sinon la viande est pas bonne. Et ouais, ça se mange, c'est comme une vache. Tous mangent, même nous. Les petits obstacles à la noix qui amusent. Toujours autant manie. Ça c'est le truc en MT, c'est magique. La pauvre petite traverse de rien, regarde. Alors là, le plan c'était pas ça. Il faut que je vois. Ah, c'est trop bas. Je vais taper la caillasse. N'empêche, ce serait une piste sympa pour faire du speedrun. Hein. Ah oui, c'est pas large, mais c'est comme en vrai. C'était pas le but. Le but, c'était de franchir en wheeling.
Faut pas rater là mon kiki. Rambarde d'escalier. J'ai pris confiance un peu dans ces ponts. Vous avez vu, au début j'étais un peu frileux comme dit avec l'expérience du Fox 2 là. Ce que j'aime bien cette méca, tu vois, c'est qu'il n'y a rien qui s'accroche dedans au niveau caillasse, machin. Bon, les branches, oui, mais tu peux pas avoir d'herbe enrouler dans les cardans, les roulements, sauf juste derrière les roues, entre les roulements, comme d'hab. Hein. Rien se coince dans la transmission principale, enfin ça m'est jamais arrivé. Voilà ce que je voulais faire avant. Ah, c'est dès que je retrouve une petite sensation avec ces petits MT à pont là. Allez, on est à la coupure, alors voyons voir ce que ça donne. Ah, j'ai fait quand même un peu le sauvageon. Hein. 28 minutes. Mais non. Eh bah si, 28 minutes au compteur. Alors là c'est carrément extrême par rapport aux I. J'ai passé 2 packs avec des I, on n'a pas dépassé les 13-14 minutes. De dingue. Bah voilà. Sur le sujet de la qualité des lipos. On les testera donc dans le Serpent Buggy aussi, c'est l'Hippo Z, c'est l'Hippo Gen 6 60C, pour voir aussi là-bas la différence. Parce que les I c'est 5200, ça c'est 5300, les I sont à 20 balles, c'est très bien pour les petits engins légers et tout. Dans le Buggy ça allait encore, je trouve que c'était pas trop mal, mais je suis vraiment surpris de la différence là, donc on verra ce que ça donne dans le Buggy Serpent Cobra. Ciao les gars. Ah oui, stop, oh Bali, temperature. Alors, je vais le mettre là. Alors, là-dedans, on dit quoi niveau température? Bah, j'ai la main dessus. Franchement, tranquille. Tu vois, quelques minutes déjà, sans problème. Les lipos sont même pas tièdes. C'est cool. Franchement, c'est génial. Je pense que ça aussi, ils ont fait ça. Pour permettre, parce qu'avant on avait un dogbone ici et sur les coups que prenait le pont, et ben on tapait là et là au fond des noix et là ça permet d'avoir vraiment du mouvement. Par contre à l'arrière CVD c'est fatal, regarde la noix est déjà entamée un petit peu. Bon ça c'est pas bien grave. Ça la barre pont surexposée comme ça je suis vraiment pas fan. Sur le Fox, j'ai pété cette fixation, elle n'existe pas toute seule, il faut acheter tout un lot de je sais pas quoi. L'option coûte 40 ou 50 balles, ils sont siphonnés. Voilà. Mais pour ce genre de choses, on a RC Usinage 34, Mika Bedos. C'est ça ce qui est génial. Alors c'est pas fini pour moi là, je vais changer de batterie et je vais aller en forêt faire un petit tour avec l'engin. Et tu vois, regarde, c'est comme les vrais, tu commences à avoir de l'usure, c'est côté. Ah, ça c'est beau.